Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire et gloire. Gloire à Jésus, gloire au Fils de Dieu, gloire au lion de la tribu de Juda, gloire au libérateur, gloire au lys de la vallée, gloire à l'ancien de jour. Ce soir, c'est un privilège pour moi et un honneur, tout mérité par la grâce de Dieu, d'être présent parmi vous ce soir pour nous entretenir sur le mystère des autels de l'imitation. Je suis heureux d'être avec vous, je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalougou, responsable du Centre mondial prophétique de la Chapelle Dominateur. Nous faisons ce voyage depuis 3 jours. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlons des autels de l'imitation. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Et j'aimerais mieux que tu partages ce live dans 10 groupes avant de débuter le live. Je ferai comme toi, je partage le live dans 10 groupes. Et si tu le fais avec moi, dis-le que j'ai partagé. Dis avec moi, j'ai partagé. Et tu mentionnes le nombre de groupes. Partage le live dans 10 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 groupes. Reste connecté avec moi parce que ce seraient des moments formidables. Des moments explosifs de révélation par la grâce de Dieu. Et depuis ces 2 premiers jours, nous avons été bénis par la profondeur de la parole de Dieu, par la profondeur des Saintes Écritures, par la profondeur des mystères qui ont été révélés. Les mystères ont été démystifiés, les mystères ont été brisés, et par la grâce de Dieu, après ces 3 jours, pendant ce temps de prière, ta vie va changer. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Je veux que tu puisses taguer quelqu'un, partage dans minimum 10 groupes, plus, mais pas moins de 10 groupes. Et si tu n'arrives pas, partage, indique-moi le nombre de groupes que tu vas partager, parce que tout à l'heure, nous allons débuter. Tu es béni au nom de Jésus, Pasteur Tassiana, au nom de Jésus. Tu es béni Tassiana Kumba, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je veux que tu puisses partager, partage ce live, tag le nom de quelqu'un, 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 tag le nom de quelqu'un. Je fais comme toi, tag le nom de quelqu'un, tag le nom d'une personne, tag le nom d'une personne, tag le nom d'une personne, tag le nom d'une personne. Nous débutons ce live dans quelques minutes. Tag le nom d'une personne, tag le nom d'une personne. Rakato, Zeparado, Lekado, Zaparado, Lekadi là-bas. Imalakado, Zaparado, Lekado là-bas. Lagada là-bas, Lagada là-bas. Rakade là-bas, Lagada. Tag le nom d'une personne et partage, 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 partage. Fais comme moi, partage, je suis en train de partager. Fais comme moi, fais comme moi, fais comme moi, fais comme moi. Fais comme moi, partage, partage ce live. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage le live, partage le live. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live, partage le live. Je veux que tu partages le live. Partage le live à quelqu'un. Identifie quelqu'un, identifie quelqu'un. Je veux que tu identifies quelqu'un parce que tout à l'heure, nous allons débuter et ce seraient des moments explosifs de révélation. 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 Les mystères seront brisés. Fais comme moi, partage. Nous débutons dans quelques instants. La grâce de Dieu sera ton partage. Les mystères seront révélés. Les parados, gédéré, kadi, la paradou, prahadi, kadarabalaba. Makarade, les kadou, zadara, kadi, la pa. Mantarado, zekati, la parado, gédéré, kede, ikalaka. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live,
Partage ce live. 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 Nous parlons des mystères du royaume des cieux. Nous parlons des mystères. Nous sommes sur notre thème. Les mystères des autels. Mystères des autels de l'imitation. Enfants de Dieu, plusieurs personnes sont limitées. Plusieurs personnes rencontrent des limitations sans connaître l'origine de ces limitations. Je veux que tu partages le live. Partage, dis à quelqu'un maintenant que nous sommes connectés. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live au nom de Jésus. Partage ce live maintenant. Partage le live au nom de Jésus. Carado, Zekale, Kade la part. Partage le live. Je veux que tu partages dans plusieurs groupes. Parce que ce soir va très être explosif. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, enfants de Dieu, précieux enfants de Dieu. La joie est la mienne que d'être présent parmi vous, de vous entretenir ce soir sur le mystère des autels, les autels de l'imitation. Plusieurs personnes rencontrent des limitations dans leur vie, sans connaître l'origine de ces limitations. Plusieurs personnes font face à de la stagnation. Plusieurs personnes font face à de la limitation. Plusieurs personnes font face à des éternels recommencements, sans connaître l'origine de ceux qui causent cela. Vous ne pouvez pas combattre et vaincre ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas combattre et vaincre ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi nous parlons des autels. Et je dis que le mot autel, c'est Dieu qui a institué le principe des autels. Et les autels dans la Bible figurent plus de 375 fois. Le mot autel. C'est Dieu qui a institué les autels. Dès l'instant que Adam et Ève ont péché, se sont éloignés de Dieu, Dieu a mené le concept des autels afin que l'homme puisse rétablir la communication entre lui et Dieu. C'est pourquoi il a institué, il a mené à Abel à bâtir un autel. Abel a bâti un autel et a donné une bête, la meilleure des bêtes, donnée à l'Éternel. Et Dieu a accepté ce sacrifice. Je vous ai expliqué qu'à cette époque de l'histoire, lorsqu'on donnait des sacrifices, et lorsqu'on le brûlait, lorsque la fumée montait, qu'elle rentrait dans les nuages, c'était le signe que Dieu avait accepté et agréé le sacrifice. Pour le but des autels était d'entrer en contact avec les hommes. Parce que le péché d'Adam et d'Ève ont séparé l'homme de Dieu. Selon Ésaïe chapitre 58, le péché les a séparés. Et alors Dieu établit l'autel pour pouvoir communiquer avec les hommes. C'est pourquoi, premièrement, ce que nous avons fait, nous avons défini qu'est-ce qu'un autel. Et si tu prends ce live aujourd'hui avec nous, nous avons débuté depuis aujourd'hui sur le 3e jour, et nous allons terminer demain, 4 jours intensifs, nous allons ajouter un jour, 4 jours, pour briser la puissance des autels. Nous avons dit premièrement qu'un autel est un système spirituel qui contrôle les destinées des hommes. Nous avons pris comme exemple Abraham, que Dieu a fait sortir de Ur en Chaldée. Et il a dit, regarde le ciel, regarde le sable de la mer, ainsi sera ta descendance. Et Dieu l'a mené dans un territoire. Il a dit, tu vois ce territoire s'appelle Canaan, je vais te le donner. Or, ce territoire appartenait déjà à des hommes. Ce territoire était déjà la propriété de 10 nations. Ce territoire était déjà habité. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire pour posséder ce territoire? Ce que Dieu vous a promis, vous ne pouvez pas le posséder si vous ne bâtissez pas d'autel. Ce que Dieu a dit que vous allez devenir, vous ne pouvez pas amener cela à la matérialisation sans autel. Ce que Dieu a dit que vous allez devenir, vous ne pouvez pas le devenir sans un autel. Parce que tout ce que Dieu a créé est d'abord spirituel. L'autel a pour but de prendre ce qui est surnaturel et l'amener dans le monde physique. Quelqu'un me dit amen avec moi. Dieu, au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Dieu avait tout créé. Et lorsque Dieu a déclaré, Dieu a pris ce qui était dans l'invisible et il l'a mené dans l'invisible. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1er, c'est par la foi qu'on reconnaît que la terre a été formée par la parole de Dieu, en sorte que ce qui existe physiquement tire son origine de l'invisible.
Donc l'autel a pour but premièrement, dans le concept divin de Dieu des autels, c'est d'amener la transposition de ce qui est surnaturel sur la terre. C'est pourquoi, je vous ai dit en premier, dans David le dit dans le psaume, la terre, Dieu a créé les cieux pour lui. La terre appartient au Fils de l'homme. Et Dieu n'a pas le droit légal d'opérer sur la terre sans autel. Aucun esprit, qu'il soit de Dieu, qu'il soit du diable, n'a autorité et mandat d'opérer sur la terre sans autel. C'est pourquoi lorsque vous priez, vous demandez une intervention angélique sans autel, il ne peut pas avoir d'intervention. Et c'est pourquoi ce soir, pour briser la puissance des autels de limitation dans votre vie, limitation dans vos projets de mariage, limitation dans vos affaires, limitation dans vos entreprises, limitation au niveau de votre santé, parce que des esprits méchants ont pris en otage, alors vous devez bâtir un autel. C'est pourquoi je dis que l'autel est un système spirituel qui contrôle les destinées des hommes. Pour revenir à ce que je disais, Abraham a bâti un autel. Mais quel était le but de cet autel? De posséder Canaan. Par cet autel, qu'Abraham a bâti différents autels qu'Abraham a bâtis, Abraham n'a pas bâti un seul. Abraham n'a pas bâti 2. Abraham n'a pas bâti 3. Abraham n'a pas bâti 4 pour posséder ce que Dieu l'avait promis. Donc si tu as déjà bâti un autel pour posséder une chose, ne te lasse pas. Il faudrait que tu le fasses de manière régulière et périodique. Abraham n'a pas bâti un seul autel pour posséder Canaan. Abraham a bâti plusieurs autels. Et même ses descendants ont bâti des autels comme Moïse, comme Josué, pour posséder Canaan. Vous ne pouvez pas posséder ce que Dieu vous a promis sans autel. Vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu a dit que vous allez devenir sans autel. Il faudrait bâtir un autel, établir un système spirituel qui va amener à la réalisation, à la concrétisation, ce que Dieu a dit. Par l'autel qu'Abraham a bâti, Abraham a dépossédé une génération, des générations futures de leur héritage. Abraham, par cet autel, a dépossédé les Cananéens, les Étiens, les Jébuséens, ces 10 nations-là de ce territoire. Parce que Dieu l'avait dit, ce territoire est à toi. Et plusieurs personnes ici, tu es au son de ma voix et tu m'écoutes. Dieu a dit, ce poste est à toi. Dieu a dit, cet emploi est à toi. Dieu a dit, cet homme est à toi, cette femme est à toi. Dieu a dit, ce niveau est à toi, cette bénédiction est à toi. Mais écoute-moi, si tu te limites simplement à ce que tu as entendu de Dieu, cela ne peut pas arriver dans la réalité. Parce que Dieu parle dans le surnaturel. Mais Dieu ne peut pas concrétiser cela. Cela ne peut pas rentrer dans le monde du concret, le monde de la matière, sans un autel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Partage ce live, taille quelqu'un. Partage-le dans différents groupes, mets-le sur ton statut. C'est urgent. L'heure est urgente. L'heure est urgente. Il y a une urgence spirituelle. Nous devons comprendre le concept divin des autels. Sinon, nous allons toujours être récalés dans la vie. Sinon, nous allons toujours être en arrière dans la vie. Sinon, certaines personnes seront en avance et les gens ne vont pas te donner leur secret. Il n'y a pas d'autre secret que le mystère des autels. Ce que tu es dans la vie, ce que tu es appelé à devenir, dépend de ta compréhension des autels. Ce que tu es, ce que tu deviendras, ce que tu es appelé à devenir sur la terre, dans ta destinée, ne dépend pas de ce que Dieu te dit simplement, mais dépend de ta compréhension du mystère des autels. Jusqu'à ce que tu n'aies pas la bonne compréhension du mystère des autels, tu vas te limiter simplement à entendre ce que Dieu aurait eu à te dire. Parce qu'une chose est de recevoir de Dieu une vision, une prophétie, mais une autre chose est d'amener à la réalisation cette prophétie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. Une grande porte m'est ouverte, mais dont l'accès à cette porte est difficile. Parce que les ennemis à cette porte sont quoi? Nombreux. Et c'est pourquoi tu dois te battre. Te battre comment? Par quoi? Par une compréhension. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Parce que ce soir, nous brisons les mystères. Donc Abraham, en bâtissant cet autel, a possédé Canaan. Quelqu'un me dit amen avec moi. Dieu t'a dit qu'il va te donner Port Gentil. Dieu t'a dit qu'il va te donner une ville. Dieu t'a dit qu'il va le faire. Mais sans autel, tu ne peux pas arriver. Quelqu'un me dit amen avec moi. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse, Dieu appelle Abraham. Mais pour que Abraham parte et qu'il devienne Abraham, pour que la prophétie commence à s'exécuter, il y a eu un autel. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 14, à partir du verset 17.
Abraham est revenu vainqueur de la bataille qu'il a eue à Kedélaomer avec les 7 rois. Il sortit vainqueur dans la vallée de Chavé. Il a présenté à Melchisedec un sacrifice, la dîme de tous ses revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a bâti un autel. Chaque fois que vous bâtissez un autel, il y a quelque chose de négatif qui vous quitte. Chaque fois que tu bâtis un autel, mets-le ceci, chaque fois que tu bâtis un autel, il y a une négativité qui te quitte. Lorsqu'Abraham a bâti ce premier autel, après avoir rencontré Melchisedec, la négativité qui était sur lui, la limitation qui était sur lui, son nom s'appelait Abraham. Il est devenu Abraham. Il y a des limites qui ne peuvent te quitter que par le biais des autels. Et la limite sur la vie d'Abraham a été brisée par la compréhension d'Abraham sur le mystère des autels. Qui a dit à Abraham de donner un sacrifice à Melchisedec? Qui a dit à Abraham de bâtir un autel? Écoutez-moi, Genèse chapitre 8 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Noé sort de l'arche après le déluge. Personne ne le demande de bâtir un autel. Mais parce qu'il avait une compréhension du mystère des autels, Noé va bâtir un autel. Et cet autel va amener Noé dans une alliance avec Dieu. Et Dieu va jurer dans les Saintes Écritures. À cette époque, c'est la première fois que Dieu jure par lui-même. Il dit, je promets à moi-même et je dis, je ne détruirai plus la terre. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu vous amène à bâtir un autel, Dieu jure par lui-même. L'autel oblige Dieu, contraint Dieu à jurer par lui-même. Personne n'est au-dessus de Dieu. Et Dieu ne peut jurer au-dessus d'une personne. Donc Dieu parle par lui-même. C'est l'autel que Noé a bâti qui a mené à ce que Dieu puisse jurer par lui-même et briser tous les corridors qui ont été imposés à Noé. La compréhension des autels. Tous les fils et les filles de la chapelle de dominateur, prière d'être rapidement sur ce live parce que les mystères sont en train d'être brisés. Les voiles sont en train d'être déchirés. Isaïe 25, l'Éternel dit, ce voile qui était sur toi, ce voile est en train d'être déchiré. Quelqu'un dit amen avec moi. Je suis en train de te faire rappel pour que tu aies la chronologie de ce que nous faisons. Avant de chuter sur ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est quoi un hôtel? Un hôtel est un lieu d'échange. Positif comme négatif. Donc lorsque tu bâtis un hôtel, tu es en train de pratiquer un échange. Je l'ai dit tout à l'heure, Abraham a bâti un hôtel. En bâtissant l'hôtel devant Melchisedec, il y a eu un échange. Ce qui était négatif sur lui est descendu sur l'hôtel, est mort sur l'hôtel. Oui, serviteur de Dieu. L'hôtel contraint Dieu à jurer par lui-même. Et comme personne n'est au-dessus de Dieu, personne ne peut contredire ce que Dieu dit. Lorsque Dieu jure par lui-même, lorsque Dieu déclare, Dieu jure par lui-même, personne ne peut venir interrompre ou ralentir par le biais de l'autel. C'est pourquoi plusieurs personnes ont connu le percé lorsqu'elles ont bâti un autel. Deuxième définition, c'est quoi un autel? Un autel est un lieu de change, de transaction spirituelle. Donc chaque fois que vous êtes en train de bâtir un autel, vous êtes en train de pratiquer une transaction spirituelle. La première transaction que Noé a eue avec Dieu était par le biais d'un autel. Il est venu changer la destinée. Il y a eu une transaction. Parce que l'autel de son village, l'autel de sa famille, l'autel qui avait arrêté son père, le père d'Abraham, les Katala Paragadi. Abraham avait un père. Abraham s'appelle un père. Son père s'appelait Térak. Son père est mort à 205 ans. Parce qu'il y a eu un autel de limitation. Mais Abraham a eu la compréhension du mystère de cet autel. Et il est venu, il a bâti un autel devant Melchisedec. Et il y a eu une transaction spirituelle. La négativité qui était sur lui. Les puissances de la maison de son père. Les puissances de l'imitation ont été déposées sur l'autel. Et l'autel a avalé, l'autel a détruit cela. Et la Bible déclare à partir de Genèse chapitre 15, verset 1er, la Bible dit après ces événements. La Bible dit après ces événements, l'Éternel apparut à Abraham. Il dit Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom deviendra Abraham. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois pratiquer des transactions spirituelles. Si tu as déjà eu à faire une transaction financière, tu es arrivé dans un gap, tu as mis une carte, tu as donné un code et le guichet t'a donné de l'argent. Tu as fait un Airtel Money,
tu as tapé un code et que tu as transféré au revendeur et on t'a remis de l'argent. C'est la même chose avec les hôtels. Quand tu bâtis un hôtel, tu t'attends à recevoir, c'est une transaction que tu es en train de faire. C'est une transaction spirituelle. Juge chapitre 6, Gédéon a bâti un hôtel. Et Gédéon a dit, cet hôtel s'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Il a nommé le nom de cet hôtel. Il était en train de faire une transaction pour que son peuple rentre dans la paix. Pour que son peuple rentre dans la stabilité. Pour que son peuple rentre dans l'épanouissement. Regarde ta vie, tu as besoin de transactions. Tu as besoin de pratiquer des transactions avec le ciel. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous avez été bénis dans les lieux célestes. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes. Mais tu dois pratiquer une transaction spirituelle pour prendre les bénédictions qui sont à toi dans les lieux célestes et les amener sur la terre. Parce que lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé tel que tu es. Dieu te voit comme tu deviendras. Mais tu dois pratiquer la transaction afin de te muer, afin de devenir ce que tu dois être. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel est un lieu de transfert, de transaction spirituelle. Karabale Kadou, Genèse chapitre 8. Que le modérateur mette ça sur l'écran. Genèse chapitre 8, verset 10 au verset 13. Jacob va arriver dans une ville qu'on appelait Luz, qui est devenue Bethel, et va se coucher à cet endroit. Il va prendre une pierre, il va en faire un chevet. Mais il ne savait pas que c'était un autel. Il était rentré en contact avec un autel. Il conjuguait avec un autel que son aïeux, son grand-père, Abraham avait bâti. Et alors là, sa destinée est rentrée dans une transaction spirituelle. La Bible déclare qu'il va voir une échelle, des anges monter et descendre, symbole de transaction. Et il va voir l'Éternel Dieu être au-dessus de cette échelle. Et sa vie va commencer à changer. Parce qu'il était entré en contact avec un autel. Jusqu'à ce que vous ne bâtissiez des hôtels, jusqu'à ce que vous ne leviez des hôtels pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre destinée, vous n'allez jamais valider les bénédictions auxquelles vous avez été déjà bénis et que vous avez reçues. Depuis que tu pries, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que tu vois ces bénédictions avec tes yeux? Tu lis tout le jour Deutéronome 28 du premier verset jusqu'au verset 14. Je suis béni à mon départ, à mon arrivée. Ma corbeille ne manquera de rien. Mes comptes en manque ne manqueront de rien. Mais là, tu vis la dure. Parce qu'il n'y a pas eu de transaction. Entre ce que Dieu dit et ce que tu vis, il y a une compréhension que tu dois avoir. C'est la technologie des hôtels. C'est pourquoi arrête de dormir. L'heure ne plus à dormir. La vie, il y a une urgence dans la vie. Ta destinée est en urgence. Peut-être tu ne sais pas, mais tu n'as plus le même âge. Peut-être tu ne sais pas, le temps est en train de passer. Peut-être tu ne sais pas, nous sommes en 2025. Il y a 25 ans que nous avons célébré 2020. Peut-être tu ne sais pas, mais tu es en train de prendre de l'âge. Peut-être tu ne sais pas, mais ta destinée est en urgence. Peut-être tu ne sais pas, tu as déjà 50 ans. Peut-être tu ne sais pas, mais tu es en train de vieillir. Ta destinée est en urgence. Personne ne prendra soin de ta destinée comme toi-même. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre ta destinée et la déposer sur les épaules de quelqu'un. Tu dois te battre pour sécuriser ta destinée. Tu dois te battre pour la destinée de tes enfants. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par la force des batailles de tes parents. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par la somme des batailles que tes parents ont entrepris sur toi. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par les batailles que tes parents ont entrepris. Alors si tu ne te bats pas pour toi et pour ta progéniture, ils seront en souffrance. Oui, ma fille Zina, l'autel valide les bénédictions. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, on dit apportant à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Vous validez le transfert de richesses. Parce que la dîme est le renouvellement de notre alliance, de notre autel de richesse. Parce que si tu payes seulement la dîme, tu ne vas pas être riche. Hein? Le ciel s'ouvre, mais quand le ciel s'ouvre, là, il te donne des idées divines. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Makata lapa rekatu zapa rakate lapa.
Et manakato rekatu zamparado le parado le kati la parado. Et manakate la parado jedere kadi la parada rakadi la ba. Rekate le parado le kate la parado le kati la pa. Makata le parado le parada la kada la ba. Et manakado le perrede et kata la pa. Et katum malakata. Ta destinée est en urgence. Si tu ne vois pas, ta destinée est en urgence. Si tu ne vois pas, il y a des gens qui dépendent de toi. Écoute-moi, la Bible parle d'une ville qui s'appelait Gadaré. Et dans cette ville, il y avait un homme, il était fou. Il avait une légion de démons, 6000 démons. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce monsieur-là était un évangéliste pour 5 villes. Mais parce qu'il y avait un hôtel maléfique qui le retenait. La Bible dit, il vivait dans les cimetières. Il mangeait dans les cimetières. Il y avait un hôtel qui le retenait. Sa destinée était retenue. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière la destinée du fou de Gadaré, il y avait 5 villes. Il y avait 5 villes. Et dans ces villes, il y avait des milliers d'hommes et de femmes dont leur salut dépendait des résolutions de cet homme. À ta vie, des destinées sont attachées. À ta vie, des destinées sont attachées. Donc, si tu l'es et tu dors, cette destinée va sombrer. Et tu rendras de compte à l'Éternel. Si tu dors, la destinée de ces hommes ne pourra pas décoller. Et tu rendras de compte à l'Éternel. Parce que Dieu a attaché des destinées à d'autres destinées. Et l'heure de dormir est arrivée à sa fin. Katalabala kade là-bas. Imparado, les parado, les katou shada rakade la banana, les kate la pa, les parado, loto, les parada rakada là-bas, mankata, les parada, yakato, les katou saparado. Je parle à ton esprit. Que Dieu ouvre ta compréhension spirituelle. Que le voile sur ta vie soit brisé. Que le voile sur ta compréhension soit brisé. Jette ce voile par l'autorité divine. Je décrète et je déclare, par l'autorité divine, le voile qui obscurcissait ta compréhension est ôté au nom de Jésus. Est-ce que tu me saisis? Le fou de Gadaré, 5 villes étaient liées à sa destinée. Jusqu'à ce qu'il était fou. Il y avait des hommes dans ces différentes villes qui souffraient. Et dont la délivrance, la guérison était quoi? Liée à cet homme. Sais-tu qu'à ta vie, d'autres destinées sont liées? À ta compréhension, d'autres compréhensions sont liées. À ta compréhension, d'autres destinées sont liées. Donc tu ne peux pas mourir comme un écervelé. Tu ne peux pas mourir comme une poule. Tu ne peux pas mourir... Non, tu ne peux pas mourir comme une poule. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je suis venu ouvrir tes yeux. Que Dieu brise ce voile qui t'obscurcissait. Que Dieu te donne accès à une compréhension renouvelée. Que Dieu te donne accès à la compréhension du mystère des autels. Parce que ta destinée est retenue par des autels. Il y avait un autel dans ce cimetière-là. Et lorsque Jésus est apparu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a détruit cet autel. Et cette démon-là, qui était sur lui-là, les démons ont dit, envoie-nous s'il te plaît dans les pousseaux. Je vous ai expliqué que c'est l'autel qui valide. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans autel. Donc il y avait un autel qui donnait le droit légal à ces 6000 démons d'entrer dans la vie de cet homme de Gadaré. Il y avait un autel qui donnait l'autorisation, qui maintenait ces esprits. Cet autel était où? Dans un lieu, dans les cimetières. Il y a des destinées qui sont enterrées dans les cimetières. Et je parle à ta vie, je parle à ton esprit. Je parle à ton esprit. Que l'Éternel amplifie ma voix. Je te parle. Ce live est pour toi. Ce live est pour un membre de ta famille. Pour un de tes frères. Pour une de tes soeurs. Je parle à quelqu'un. Je parle à un homme d'affaires. Je parle à une femme. Je parle à un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas dormir. L'heure de te lever est arrivée. Tu ne dois pas sombrer. Personne ne pourra arrêter ta destinée. La seule chose qui pourra arrêter ta destinée, c'est ta compréhension. Le manque de compréhension, c'est ce qui arrête ta destinée. Donc, jusqu'à ce que l'homme de Gadaré n'avait pas eu accès à la compréhension renouvelée, il y avait des pays qui sombraient. Sais-tu, ta famille est en train de sombrer. Sais-tu, les gens dans ton quartier sont en train de sombrer. Parce que tu n'as pas la bonne compréhension.
Donc quand tu passes le temps à jouer, le temps à t'amuser, il faut savoir qu'il y en a qui sont en train de mourir. Parce que l'heure est arrivée où tu dois te réveiller. Donc jusqu'à ce que tu joues, il faut savoir qu'il y en a qui en meurent. Il y a un don en toi. Il y a une grâce en toi. Et il y a des gens qui ont besoin de cette grâce. Il y a des miracles qui sont liés à cette grâce. Il y a des délivrances qui sont liées à cette grâce. Il y a des vies qui sont liées à cette grâce. Il y a des vies qui sont liées. Il y a des destinées qui sont liées à cette grâce. Que fais-tu de ça? Tu dors, tu joues, tu t'amuses, tu penses que tu as le temps. Tu ne vois pas que tu vieillis. Tu penses que tous les jours tu as 25 ans. Tu n'as plus 25 ans. Tu as 30 ans. Tu ne vois plus que tu n'as plus 30 ans. Tu as bientôt 50 ans. Ne vois-tu pas que tu as déjà des chevelures blanches? Ne vois-tu pas que tu n'as plus 15 ans? Il n'y a pas d'heure. Josias était roi à 8 ans. Ne dors pas. Il n'y a pas d'heure pour se réveiller. Il n'y a plus d'heure pour dire j'ai encore le temps. Je suis en train de te parler. Ne joue pas avec ta destinée. Parce que chaque homme que nous sommes sur la terre, nous rendrons compte de comment nous avons géré le temps lié à nos destinées. Parce que le temps est le temps, c'est ce qui permet de juger ta destinée. Le temps est ce qui permet d'évaluer ta destinée. Le temps est l'élément divin qui permet d'évaluer ta destinée. Donc, que fais-tu de ton temps? Si tu passes à jouer avec ton temps, à dormir, à ne pas étudier, à ne pas prier, à ne pas apprendre, il faut savoir que tu es en train de perdre du temps. Celui qui perd du temps perd sa destinée. Donc, ce qui te fait perdre du temps est en train de faire perdre ta destinée. Et comme tu perds ta destinée, tu rendras compte au propriétaire de ta destinée. C'est Dieu. Quelqu'un dit amen, très bien. Donc, je suis en train de te parler des hôtels. C'est quoi un hôtel? Je dis un hôtel est un point de transaction spirituelle. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans hôtel. Aucun esprit ne peut opérer dans ta famille sans hôtel. Aucune malédiction ne peut se perpétuer de génération en génération dans ta famille sans hôtel. Si dans ta famille, les femmes ont du mal à se marier, si dans ta famille, les femmes ont du mal à concevoir, c'est qu'il y a un hôtel qui les alimente. Quelqu'un dit amen avec moi. Et hier, je vous ai expliqué quelle est la mission première des hôtels. Les hôtels ont deux missions. Comment as-tu géré ton temps, ma fille? C'est le temps. Il faut évaluer ta destinée. Qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Tu fais toute une journée, tu ne peux pas parler à quelqu'un de Jésus. Tu fais toute une journée, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu fais toute une journée, tu te comportes comme si jamais Jésus n'était pas entré dans ton cœur. C'est un live pour les enfants de Dieu. Je suis en train de te parler. Il faut envoyer, il faut taguer à quelqu'un, partage dans un groupe. Quelqu'un doit écouter cela. Regarde comment ton ministère tourne, ta vie tourne. Tu dois décoller. Je vais vous expliquer. Un hôtel est un point d'accès spirituel. Que les hôtels ont deux missions principales. La cato là-bas. Partage ce live à quelqu'un. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live, partage le live, partage le live. Partage le live, partage le live. Partage le live. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live. Je vous ai dit que les hôtels ont deux missions. La mission première des hôtels, c'est quoi? C'est de donner l'autorisation. Aucun esprit ne peut agir sans hôtel. Aucun esprit ne peut agir. Donc, si dans ta famille, des femmes ont du mal à concevoir, ou elles ont du mal à se marier, c'est qu'il y a un hôtel qui alimente cela. Écoutez-moi, Juge chapitre 6 parle de ça. Les enfants d'Israël travaillaient et les Maniadites venaient les exproprier de leur bénédiction. Parce qu'il y avait un hôtel qui avait été levé dans la maison de Gédéon. Quand cet hôtel était brisé, ce cycle a été brisé. Chaque cycle négatif est entretenu par un hôtel. Chaque loi satanique est entretenue par un hôtel. Donc, la première mission des hôtels, c'est quoi? C'est donner l'autorisation. La deuxième mission des hôtels, c'est quoi? Assurer la continuité, la pérennité d'un cycle maléfique, d'un cycle démoniaque. Quelqu'un me dit amen, très bien. Quelqu'un me dit très bien. Hier, nous avons parlé de la voie des hôtels. Nous avons parlé de la voie des hôtels. Et nous avons dit que chaque hôtel a une voie. Amen. Nous avons dit que chaque hôtel
que l'autel soit de Dieu, que l'autel soit du diable. L'autel a une voix. L'autel a une voix. Nous avons pris comme texte de base Genèse chapitre 4, verset 10. Puis j'envoie ce verset. Genèse chapitre 4, verset 10. Nous avons dit que chaque autel qui existe, qu'il soit de Dieu ou du diable, a une voix qui s'exprime. Et cette voix est l'expression de l'alliance bâtie sur cet autel. Quelqu'un dit amen avec moi. L'autel est le lieu sur lequel des alliances sont tissées. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel. L'autel est comme une garnison des esprits. C'est là où les esprits restent. La Bible déclare que lorsque Caïn tua Abel, la Bible dit, le sang parla. Le sang est une voix. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Parce que le sang est une voix. Chaque autel, s'il n'y a pas de sang, le sang représente le sacrifice. Le sacrifice est la voix de l'autel. C'est le sacrifice qui donne la force à l'autel. Tout autel qui n'a pas de sacrifice perd sa force. Tout autel qui n'a plus de sacrifice, qui ne reçoit plus de sacrifice, perd sa force. C'est pourquoi certaines personnes, avant d'être chrétiennes, lorsqu'elles sont entrées dans des cultes animistes, on disait que tous les 3 mois, il faut renouveler cela. C'était pour donner la force à cet autel. Donc, lorsque tu bâtis un autel, si tu arrêtes le cycle de sacrifice, cet autel n'aura plus de voix, cet autel n'aura plus de force. Ce qui donne la force à l'autel de Dieu, c'est le sang de Jésus. Quelqu'un dit amen avec moi. Le sang de Christ, c'est le sacrifice de Christ. C'est cet autel-là qui permet qui donne la puissance au nom de Jésus, qui permet aux hommes et aux femmes d'être sauvés. C'est cet autel qui sponsorise le salut des âmes, la délivrance. C'est un autel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout autel qui ne reçoit plus de sacrifice perd son pouvoir. Parce que la force d'un autel, c'est son sacrifice. Et le sacrifice est la voix de cet autel. Et le sacrifice donne de la puissance à cet autel. Donc, si l'autel de votre famille vous retient, et après 30 ans, 50 ans, les femmes ont du mal à se marier, c'est que cet autel a encore une voix, c'est que cet autel reçoit encore des sacrifices. Et cet autel-là reçoit encore des sacrifices qui alimentent cet autel et qui donnent de la force à cet autel pour que les femmes ne se marient pas, pour que les femmes ne conçoivent pas, pour que les hommes, après avoir reçu des diplômes, même des 3e cycles, ont du mal à avoir un emploi stable. Oh, j'ai déjà brisé cet hôtel, j'ai déjà bâti un hôtel pour ça. Non, mais si tu avais bâti, tu devais aller. Parce qu'il faut savoir que le diable n'est pas dupe. Chaque fois que tu te lèves pour renverser un hôtel, le diable va inspirer d'autres personnes qui sont connectées à cet hôtel de famille à rebâtir un hôtel. Ne te dis pas que quand Dieu te dit de renverser, le diable ne dit pas à un de ses adeptes de rebâtir. Quelqu'un me dit amen, très bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc chaque hôtel a une voix. Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc le sacrifice est la voix de chaque hôtel. Et je vous ai expliqué que dans notre sang, il y a un enregistreur qui enregistre les informations de notre famille, de vos familles, de génération en génération, de siècle en siècle, ce que vous êtes. Ces informations qui sont contenues dans les chromosomes, dans vos gènes, dans l'ADN, dans les cellules souches là, c'est un enregistreur qui garde ces informations-là. C'est pourquoi, même ton frère du même sang que toi, s'il est né à Wenzhou, tu ne le connais pas, ou il a décidé de s'exclure de la famille, s'éloigner, il vivra les mêmes problèmes. Elle vivra les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que le sang a une voix. Et toutes les personnes qui sont issues du même sang que toi ont le même code spirituel. C'est pourquoi ils ont les mêmes problèmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois renverser la voix de cet autel. C'est pourquoi tu dois faire taire cet autel. Si cet autel te combat, c'est que cet autel est alimenté.
Et le principal autel qui combat les hommes, c'est l'autel de votre famille. L'autel qui te combat, c'est l'autel de ta famille. L'autel qui lutte contre toi, c'est l'autel de ta famille. L'autel qui combat ta vie, c'est l'autel de... Ce n'est pas l'autel de quelqu'un. Un autel peut t'influencer, comme l'autel de Dieu qui combattait Jonas, a influencé la vie des autres passagers. Un autel peut t'influencer. Mais ce qui te combat perpétuellement, c'est l'autel de ta famille. Donc dans le sang, il existe un enregistreur qui enregistre les informations de toi. Donc tout ce que tu dois être, ce que tu as été, ce que tu n'es plus, ce que tu dois avoir, toutes ces choses-là sont enregistrées dans quoi? Ton sang. Donc, j'ai expliqué hier que nous portons sur nous le sang de nos ancêtres. Le sang que tu portes, le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. Le sang qui coule dans tes veines est plus vieux que toi. Parce que nous avons 46 chromosomes. Faisons un peu de génétique. Nous héritons 23 chromosomes de notre père, 23 chromosomes de notre mère. L'ensemble forme les 46. Parce que les chromosomes, c'est le sang. Donc le sang que tu as là, c'est le sang de ton père et c'est le sang de ta mère. Le sang de ton père était le sang de son père à lui et de sa mère à lui. Donc, puisque la malédiction part de la première jusqu'à la 4e génération, tu vas voir qu'il y a 15 personnes derrière toi. Fais cette table généalogique. Toi, ton père, ta mère, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Et tu verras qu'il y a 15 personnes. Et si parmi ces 15 personnes qui sont derrière toi, si une de ces personnes a eu à contracter une alliance avec un autel, son sang était connecté à un autel. Et ce qui veut dire que parce que tu portes ce sang, cet autel va influencer ta vie. Donc sur ta vie, il y a des autels qui t'influencent dont tu ne connais ni l'Adam ni Ève. Tu pries depuis, tu jeûnes depuis, mais tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Parce que tu portes un sang qui était rentré en contact avec un autel en 1975. Et cette descendance-là, et il y a certaines personnes attachées à ce sang qui entretiennent cet autel. Est-ce que tu me saisis? Certaines personnes attachées au même sang que toi entretiennent cet autel. Et toi, tu dis, ce autel soit brisé. Ils bâtissent chaque fois, tous les 3 mois, ils renouvellent. Je vais t'expliquer. Quand les gens vont chez les fétichards de marabout, le marabout rentre en contact avec l'autel de votre famille. Et avant d'aider une personne, de faire quoi que ce soit, il doit donner un sacrifice à cet autel. Sinon, les esprits de cet autel ne vont pas permettre à ce prêtre satanique d'opérer. C'est ainsi que le sacrifice sur l'autel de ta famille est renouvelé. Tu penses que c'est comment? Donc chaque membre de ta famille qui vont chez un féticheur, qui vont faire des sacrifices, qui envoient l'argent chez un marabout au Burkina, au Togo, qui font des choses au Cap, on est en train d'alimenter cet autel de ta famille qui te combat et qui te donne la force. Et toi tu es assis à l'église, je brise, je brise, je brise, je brise. Tu brises quoi? Tu ne brises rien. Ta vie sera toujours en retard. Ta vie connaîtra toujours une stagnation. Si n'eût été la miséricorde de Dieu, ta vie ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc tu as besoin de compréhension pour entrer dans cela. Parce que l'autel a une voix. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Car dans ton sang, il y a un code. Et toute personne qui porte le même sang que toi, ce code. Et chaque fois qu'ils bâtissent un autel, ils alimentent les autels qui sont attachés à ce code-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tag quelqu'un, dit à quelqu'un de se connecter. Partage live dans un groupe. Sois en bénédiction pour quelqu'un. Ton amen est bizarre. Si quelqu'un est béni ce soir, je suis le prophète Jean-Baptiste et je suis là mandaté par le ciel pour vous aider. Ces choses-là, votre compréhension doit être renouvelée. Je vous ai expliqué hier qu'après le salut, la première chose que vous devez avoir, c'est l'esprit de révélation. Après le salut, après que tu aies reçu Jésus-Christ dans ta vie, la deuxième chose que tu dois demander à Dieu, c'est l'esprit de révélation. Parce que tout ce que tu feras dans le royaume sera lié à la révélation, à la compréhension. Donc sans compréhension, sans révélation, tout ce que tu feras, tu ne pourras pas avancer. Si tu donnes, ce n'est pas compréhension.
Si tu jeûnes, ce n'est pas compréhension. Tout ce que tu fais, c'est par compréhension. Donc, l'esprit de compréhension, de révélation est très important pour ton épanouissement et ton extension dans le royaume des cieux. Quand quelqu'un partage dans le live, partage dans les groupes, partage. Ken Samuel, partage. Elie Moussa, vous partagez. Partagez, partagez. Je m'aimerais parler à plusieurs personnes. Je m'en parle à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. J'ai à dire beaucoup. J'ai à dire beaucoup. J'étais dans le rappel, hein, en train de t'expliquer la technologie spirituelle des autels. Et ce soir, tu ne peux pas briser ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas briser ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas détruire quelque chose que tu ne peux pas démonter, déstabiliser quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le mystère des autels. Tu dis que tu veux briser les autels. Je suis en crise, toutes choses sont devenues nouvelles. Avance, tu vois que ta vie a l'héritage. On est des Africains. Hein? Les démons des Blancs ne sont pas pareils avec nos démons. Hein? On n'a pas les mêmes réalités. Il faut descendre sur terre. Il faut laisser les doctrines bizarres. Je suis né en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Non, je suis en train de te parler. Hein. Tu ne vois pas que tu as l'impression d'être en opposition avec des forces. Pendant le live. Tu es béni Hermelia Akwaso. Tu es béni John Bumba. Tu es béni Claudie Ningon. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce soir, je suis là pour parler de la part de Dieu. Quelqu'un me dit Amen avec moi. La compréhension plus la révélation te donnera le miracle. La compréhension, c'est la révélation, ma fille. La compréhension, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de révélation. Quand il vient sur toi, il te permet de comprendre les choses selon la compréhension du ciel, selon le langage du ciel. Sinon, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui, je ne fais pas ceci, parce qu'il manque de l'esprit de révélation. Fais cette prière, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. Tu ne peux pas suivre Jésus sans esprit de révélation. Tu ne peux pas aller loin. Les Ananias et Saphira, ils ont manqué de l'esprit de révélation. Myriam et Aaron, nombre 12, la déloyauté, c'est le manque de l'esprit de révélation. Quand vous avez l'esprit de révélation, il y a des choses que vous n'allez plus faire. Quand vous avez l'esprit de révélation, il y a des accès que vous aurez. Ce qui vous donne la vitesse, c'est la compréhension. C'est l'esprit de révélation. Donc, je te dis qu'après que tu as reçu Jésus, demande à Dieu l'esprit de révélation. Il va t'aider. Et ce soir, je parlerai de la composition des autels. La composition des autels. Écris avec moi, si tu comprends, si tu es là avec moi, la composition de l'autel. Comment un autel satanique, il est composé de quoi? Si tu es présent avec moi, écris ceci, la composition des autels. Si tu me reçois, écris la composition. Je t'ai expliqué les autels, maintenant je te parle de la composition. Tu ne peux pas déstabiliser, détruire ce que tu ne comprends pas. La composition des autels. Oui, qu'est-ce darling? C'est ça, la composition de l'autel. Que l'autel soit de Dieu, qu'il soit du diable, il est composé de quelque chose. Donc tu ne vas pas détruire quelque chose que tu ne connais pas. Écrivez ceci. Si je vois plusieurs personnes qui écrivent, je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi tu détruis les autels? Ils ne sont pas détruits. Parce que tu ne sais pas de quoi ils sont composés. Oui, la composition des autels. Les autels sont composés. Même l'autel de Dieu est composé. Quand tu te rapproches de l'autel de Dieu, tu dois comprendre la composition de l'autel de Dieu. Kala parido, mekalo sapara. Tag quelqu'un, tag quelqu'un. Tag quelqu'un.
T'as quelqu'un. Je veux que tu partages dans les groupes. Nous parlons de la composition des autels. Écris avec moi. Composition des autels. Écris avec moi composition des autels. Tag quelqu'un. Je suis en train de taguer quelqu'un. Je suis en train de permettre à quelqu'un d'être béni. Fais comme moi. Elia. Marado, Shekede, Katou, Zada, Ragade là-bas. Écris avec moi, composition des autels. L'autel est composé Marado, demain, lorsqu'il sera demain à partir de 21h, nous allons nous retrouver. Nous allons avoir une prière pour détruire les autels. Tu ne peux pas détruire un autel si tu ne comprends pas. Et pour détruire un autel, tu renverses un autel par un autre autel, par un sacrifice. C'est pourquoi, si tu es là sur ce live et que tu souhaites faire un sacrifice, tu pourras le faire. On mettra tout à l'heure comme épingle 2 numéros. C'est un numéro Airtel Money. Et un autre, c'est un numéro mobile monnaie. Si tu sens dans ton cœur la pensée divine de faire une action, de faire une semence, si tu souhaites avoir une rencontre avec le prophète, discuter avec le serviteur de Dieu que je suis, je me ferai le plaisir de t'aider. Parce que ici, nous sommes sur le méta. Il y a plusieurs choses que nous ne pouvons pas dire concernant parfois une certaine personne. Et je me ferai le plaisir de t'aider par la grâce de Dieu. L'autel est composé de 3 types d'esprits. Que ce soit l'autel de Dieu, que l'autel du diable. Je vais parler d'abord de l'autel du diable. L'autel satanique est composé de 3 esprits. L'autel satanique est composé de 3 esprits. Les autels sataniques sont composés de 3 esprits. Je ferai de ça l'objet d'un autre message pour rentrer en profondeur, pour expliquer. Ils sont composés de 3 esprits. Le premier esprit, c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille. L'esprit de famille est le premier esprit qui constitue la composition d'un autel satanique. C'est quoi l'esprit de famille? L'esprit de famille, c'est l'esprit qui a été adoré dans cette famille. C'est l'esprit qui est vénéré dans cette famille. C'est l'esprit qui est adoré dans cette famille. L'esprit de famille, c'est l'esprit devant lequel on vient faire des sacrifices. Chaque fois qu'un membre de votre famille, qui a le même sang que vous, qui a le même code génétique que vous, fait un sacrifice, c'est cet esprit qui fait un sacrifice. Même s'il change de lieu, même s'il change d'endroit où il fait des sacrifices sataniques, mais c'est à cet esprit que des sacrifices sont adressés. L'esprit de famille. C'est l'esprit qui est adoré et qui est vénéré dans une famille. C'est l'esprit que les membres de cette famille adorent, vénèrent, celui qui a le contrôle sur cette famille. Le deuxième esprit, ce sont les esprits familiers. Dans chaque famille,
il y a ce qu'on appelle des esprits familiers. On les appelle familiers parce qu'ils se sont familiarisés à une famille. Ils existent depuis dans une famille. Les esprits familiers, c'est lorsque cette famille est entrée en alliance avec l'esprit de famille, il y a eu une alliance, il y a eu un échange. Il est le garde, l'esprit familier, ce sont les esprits qui sont gardiens de l'alliance avec l'esprit de famille. Ils sont gardiens des termes de l'alliance, je vais dire ça comme ça, des termes de l'alliance, de ce qui était dit. Ils sont gardiens dans cette famille. Voici ce que je veux faire, voici ce que je dois faire. Celui qui est gardien de cette alliance-là, ce sont les esprits familiers. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est l'esprit familier qui enregistre tout ce qui s'est passé dans cette famille. Lorsque les gens arrivent chez un féticheur, chez un ganga, chez un marabout, le tradit praticien, le féticheur rentre en contact avec ce qu'on appelle les esprits de famille. Les esprits de famille, là, c'est pas abus de langage, mais sinon, c'est les esprits familiers. Celui qui connaît l'histoire de la famille, de A à Z, depuis 1800, il va te commencer à te raconter que le problème de la famille, là, c'est tel, c'est tel, c'est tel. C'est pourquoi je vous ai dit le premier jour, la sorcellerie va vous donner des solutions faciles, même futures, compliquées. Il connaît tout ce qui s'est passé dans cette famille. Il est gardien de l'histoire de cette famille. C'est lui qui connaît que dans cette famille-là, les femmes à 30 ans ne doivent pas se marier. Les femmes ne peuvent pas. C'est lui-là qui est gardien de ça. Mais il y a un qui est vénéré, qui est adoré, c'est lui l'esprit de famille. Un qui garde l'alliance qui a été faite, qui a enregistré ce que la personne a dit. Elle plantait de l'arachide, je veux un grand champ d'arachide. En retour, tu vas me donner la fécondité de tes enfants. Parfois, l'esprit ne l'a pas dit que je veux prendre la fécondité. Parce que la sorcellerie trompe. Sinon, tes grands-parents, tes aïeux n'auraient pas eu fait ce pacte-là. Ils nous ont donné la richesse, ils ont donné le bonheur. Mais en retour, les esprits se sont servis. Et ils deviennent des femmes et des maris de nuit. Ils bloquent les destinées de plusieurs personnes. Le troisième esprit, c'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie sur les autels sataniques est le plus petit des esprits. C'est l'agent exécuteur. L'esprit de sorcellerie est l'agent exécuteur. J'entendais parler à quelqu'un. L'esprit de sorcellerie est l'agent exécuteur des autels de sorcellerie et des autels ancestrales. L'esprit de sorcellerie est l'agent exécuteur des autels de sorcellerie ou des autels ancestrales. La sorcellerie est la puissance. La sorcellerie est la puissance sur le tel ancestral ou le tel de famille. La sorcellerie est la puissance qui est sur le tel de famille, le tel ancestral. Voilà. La sorcellerie est le principal agent de Satan. Qui est, je vais lire ce que j'écris, la sorcellerie est le principal agent de Satan, qui est impliqué dans l'attaque et le vol des destinées que Dieu a tracées pour l'homme. La sorcellerie est le principal agent de Satan, qui est impliqué dans l'attaque et le vol des destinées. Karabale koto jakati la parado le kadala bala gadala bala gadala bala shadara bale kodoro godoro bo shedara kadira. Mantarabale. La sorcellerie est le principal agent de Satan qui est chargé d'exécuter le vol des destinées. La sorcellerie va créer des problèmes. La sorcellerie va te créer des problèmes et va venir te proposer des solutions faciles pour un futur compliqué. Elle te crée des problèmes, elle te crée des problèmes, elle te propose des solutions pour un futur compliqué. Comment opère la sorcellerie? Comment opère la sorcellerie? Donc, trois esprits sont l'esprit de famille,
les esprits familiers et l'esprit de sorcellerie. Le principal, c'est pourquoi souvent quand vous détruisez les hôtels, là, je chasse la sorcellerie, je brise la sorcellerie. On se moque de vous, vous ne connaissez pas. Parce que la sorcellerie n'est que celui qui exécute, mais il n'est pas le chef. Vous ne pouvez pas briser l'autel. Je brise l'esprit de sorcellerie. Tout esprit de sorcellerie qui me combat, tu es brisé. Mais celui, l'agent exécuteur, c'est le coursier. La sorcellerie est la puissance qui est exercée sur l'autel ancestral. L'autel. La sorcellerie, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est l'agent exécuteur. C'est l'agent exécuteur qui est chargé de voler les destinées, bloquer les mariages, bloquer ceci, bloquer les ventes. C'est lui qui exécute. C'est pourquoi, si dans la famille, là, on a dit que les femmes à 30 ans ne doivent pas se marier, et parfois, l'esprit de famille n'a pas veillé sur ça. Tu t'es marié à 31 ans. Les esprits familiers vont regarder dans les archives. Il y a une alliance qui a été passée en 1848, le 2 juillet 1948, par un de tes aïeux qui avait dit qu'on veut l'aider dans la pêche. Et en retour, il nous donne le ventre de ses filles. Ils vont sortir ça comme ça devant l'autel de Dieu. Voilà l'alliance. Il avait vendu sa destinée. Et Dieu, le gardien des alliances, il connaît l'alliance qui a été tissée. Maintenant, on va envoyer la sorcellerie. Toi, maintenant, tu t'es marié alors que tu ne devais pas te marier. Maintenant, la sorcellerie va rentrer dans ton ménage, va commencer à créer des problèmes. Premier, comment la sorcellerie opère. Le premier critère, comment la sorcellerie opère, c'est par la subtilité. Quelqu'un va arriver de manière subtile, va commencer à agir pour créer des problèmes entre toi et ton mari parce qu'il y a un hôtel qui avait été bâti que tu ne dois pas te marier. Toi, tu ne brises pas les hôtels. Tu chasses l'agent exécuteur. Mais les commanditaires vont toujours les envoyer. Tu veux abandonner les alcools, mais tu n'arrives pas. Tu veux abandonner certaines choses, mais tu n'arrives pas. Tu ne peux pas. Makala pareto. Zimbrade kadou là-bas. Le premier critère, comment la sorcellerie agit, c'est par la subtilité. Elle te combat avec beaucoup de subtilité, de ruse. Parce que l'un des critères de la sorcellerie, c'est la ruse. C'est pourquoi fais attention aux gens qui sont rusés, qui sont subtils. Ils sont animés d'un esprit de sorcellerie. Parce que la subtilité, la ruse, la malice, c'est les traits de caractère des gens qui ont la sorcellerie. Quand quelqu'un a un esprit de sorcellerie, ça ne veut pas dire qu'il vampe. Hein. Ça lui donne les qualités, des aptitudes, de ruse, de malice, de roublardise. Quelqu'un me dit amen avec moi. Le deuxième trait de caractère de l'esprit de sorcellerie. Je suis en train de parler de l'esprit de sorcellerie. Comment l'esprit de sorcellerie opère. Est-ce que tu comprends ça? La sorcellerie dispose de plusieurs moyens pour t'impliquer dans des problèmes. Regarde. Tu vois ce que la sorcellerie a fait à Abraham? La sorcellerie a manipulé Abraham pour qu'Abraham aille en Égypte. Et il prenne Agar pour qu'ils aient Ismaël. Et il y ait une descendance qui n'était pas dans le plan de Dieu. La sorcellerie a manipulé le patriarche Abraham pour qu'il descende en Égypte. La Bible dit qu'il y a une famine et il est descendu en Égypte. Et là-bas, on va lui donner de l'or, l'encens, tous les moyens. Et on va lui donner des esclaves. Et dans les esclaves, là, il y a qui? Agar. Agar a déjà un esprit de sorcellerie. Quand elle arrive là, elle va séduire le patriarche. Elle va avoir un enfant. Et tu connais l'affaire. La sorcellerie a manipulé Samson pour qu'il donne son secret à Delilah. La sorcellerie a manipulé qui? Ah ouais, non, Salomon. Pour qu'il bâtisse des autels au Dieu de ses épouses et qu'il attire sur lui la colère de Dieu au point qu'après sa mort, le royaume d'Israël soit divisé. Une partie à son fils, une autre partie à son serviteur. Dis-moi, je vais te dire. La sorcellerie a manipulé Samson, Samson un loin de Dieu. Donc la sorcellerie agit par quoi? La manipulation. Donc parfois quelqu'un peut venir à côté de toi te parler. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as entendu ça? C'est la sorcellerie qui est en train de te manipuler. Et la sorcellerie, c'est l'agent exécuteur d'un hôtel. Parce que quelqu'un a bâti un hôtel contre toi, l'esprit de sorcellerie va à le droit légal maintenant de venir manipuler les gens afin d'exécuter cet hôtel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Partage ce live. Partage ce live. Les parados, les gada là-bas. Mik parada la gade là-bas. Manta la gade là-bas. Zo parado, les gada là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends ça? La sorcellerie a manipulé David pour qu'il prenne une femme, pour qu'il tue un homme et il récupère sa femme. Ne joue pas avec la sorcellerie. Tu connais la sorcellerie? Quand tu connais la sorcellerie, quand on te donne les instructions, ne fais pas ceci, je vais faire ça. Tu connais la sorcellerie? Elle agit avec subtilité, ruse, malice, délicatesse. Parce qu'elle a un objectif à faire. C'est pourquoi ce soir, par l'autorité divine, tout esprit de sorcellerie qui opère contre toi, nous le mettons en embargo. Demain, viens avec ta bouteille d'huile, parce que nous allons prier. Demain, sera le culte de renverser les autels. On va prier demain. Des prières de combat, des prières stratégiques. Donc, la sorcellerie a les moyens, depuis ton enfance, de créer des problèmes. Je ne joue pas avec la sorcellerie. Tu peux être là à côté. La sorcellerie a manipulé Géasi pour qu'il prenne les dons, les vêtements que Naaman avait amenés et qu'en retour, ils reçoivent la lettre. Et que le manteau s'arrête et qu'il ne reçoit pas le manteau. Parfois, tu es là à côté de l'homme de Dieu, tu dois recevoir le manteau, mais la sorcellerie va te manipuler pour faire des choses. La sorcellerie a manipulé Géasi pour qu'il aille prendre secrètement les biens auprès de Naaman. Et peut-être il avait une destinée tracée, mais la sorcellerie l'a manipulé. La sorcellerie a manipulé Judas Iscariote pour qu'il puisse vendre Jésus. Quand l'esprit de sorcier est parti, il a eu le remords, il a pleuré. Fais attention. Elle agit avec subtilité, rise et malus. Fais attention. Tu peux être dans l'église, tu pries la langue, tu prophétises, tu vois. L'esprit de sorcellerie va arriver avec ruse, va te manipuler. Un peu. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a un objectif, c'est que tu plonges, que tu échoues dans ta destinée. Fais attention. La sorcellerie a le pouvoir de détruire les saisons de ta vie et de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. La sorcellerie manipule les gens à faire, à dire des choses qu'elles n'ont jamais décidées. La sorcellerie manipule les gens à faire ou à dire des choses qui les permettront d'exécuter des décisions de l'autel satanique. La sorcellerie va te pousser à dire des choses que tu n'as pas voulu parce qu'il y a une décision d'un autel satanique qu'il faut exécuter. La sorcellerie opère par le déguisement. La sorcellerie opère par le déguisement. 7. Quels sont les critères? La sorcellerie. La sorcellerie va te marquer par des points de contact à ton insu, afin de te contrôler plus tard. La sorcellerie va te marquer par des points de contact. Scarification. Initiation. Elle va te marquer par... Il y a plusieurs points de contact. Il n'y a pas que les scarifications. Il n'y a pas que les initiations. Il y a plusieurs points de contact. À ta naissance, qu'est-ce qu'on a fait avec ton cordon ombilical? À ta naissance, qu'est-ce qui a été fait? Il y a plusieurs choses. Elle va te marquer par des points de contact pour te contrôler plus tard. C'est pourquoi on parle de déguisement. Quelqu'un qui est vraiment déguisement. Kata la parada. La sorcellerie va profiter de ton ignorance pour te rendre victime d'elle. La sorcellerie va utiliser des stratégies à court et à long terme. Non, je ne suis pas seulement là pour te parler de la sorcellerie. Je t'explique comment l'autel satanique est composé. Maintenant, je vais t'expliquer comment l'autel de Dieu est composé aussi. Tu vas comprendre que quand on te dit de bâtir un autel, ce n'est pas pour t'ennuyer. On sait. Parce qu'on engage les forces spirituelles en présence. Nous débattons ce que nous connaissons et que nous expérimentons et que nous maîtrisons.
Nous ne parlons pas des choses des livres. C'est un message que je prêche depuis des années. La semaine prochaine, nous allons revenir avec un thème pareil sur les hôtels. Parce que tu dois être délivré. Tu dois comprendre que le monde est délivré. Le monde est contrôlé par les hôtels. Tout ce qui se fait. Je vous ai dit que les hôtels sont représentés dans nos villes. Les statuettes que tu vois dans Libreville, là, les monuments, c'est des hôtels. Il y a des institutions dans ce pays-là, c'est des hôtels. Il y a des tableaux que tu as chez toi, c'est des hôtels. Un fétiche est un hôtel, c'est un point de contact où les esprits entrent chez toi au Père. Mon grand-père m'avait donné ça. C'est un miroir. Quand je parle comme ça, et puis je fais, c'est un chasse-mouche. Si j'ai un problème, je fais comme ça. C'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est une stratégie qu'on a utilisée pour garder un point de contact avec toi. C'est quelque chose de famille, de génération en génération. Je ne peux pas détruire, on m'avait donné. Mais c'est un hôtel de famille. Dans des panthères. Masque. C'est rien. C'est un hôtel. Je garde ça comme ça. C'était pour mon père. Je ne peux pas détruire ça. C'était, il a donné, je garde ces choses. Je vais chercher à donner à un de ses parents, je ne peux pas brûler. Mais c'est un hôtel que tu gardes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sorcellerie a manipulé Abraham pour que le papa descende en Égypte. Ils prennent Agar. Tu vois comment on est en train d'embêter nos parents là-bas? À cause de cela, la destinée a été retardée. La sorcellerie a fait descendre Abraham en Égypte. La sorcière a manipulé Samson, un homme oint depuis le ventre de sa mère, pour lui infliger une immoralité sexuelle. La sorcière a manipulé pour lui infliger l'immoralité sexuelle. Partage le live, partage le live, partage le live, partage le live. Partage le live, partage le live. Partage le live. Partage le live. Demain, nous allons revenir sur la composition de l'autel de Dieu et nous allons voir des prières stratégiques. Comment l'autel de Dieu est composé. Et nous allons avoir des prières stratégiques pour la destruction des autels. Viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'huile. Quelqu'un me dit amen avec moi. Quelqu'un me dit amen avec moi. Si tu as été béni ce soir, c'est la grâce de Dieu. Partage ce live pour que quelqu'un puisse l'écouter. Demain, nous parlons de la composition de l'autel de Dieu. 3 esprits qui sont sur l'autel de Dieu. Satan a bâti son autel à partir de la compréhension qu'il a appris quand il est à côté de Dieu. Et comment les mettre en mouvement, je vais t'expliquer. C'est pourquoi c'est tout un cours, c'est tout un processus que tu devras suivre. Donc quand nous parlons des hôtels, quand tu dis de bâtir un hôtel, nous savons ce que nous faisons. C'est pourquoi c'est une technologie. C'est pourquoi tant que tu arrêtes de bâtir les hôtels, il faut savoir que d'autres personnes qui sont liées à l'hôtel de ta famille sont en train de bâtir des hôtels. C'est pourquoi ta vie stagne. C'est pourquoi réveille-toi. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce soir. Je déclare et je déclare que tu es béni. Si tu veux faire une semence, fais une semence. Mettez 2 numéros. Un numéro RTL Monnaie. Fais une semence. Ken Samuel, fais une semence. Joël, Zina. Mais un numéro RTL Monnaie, un numéro Mobile Cash. Vous pouvez toutefois le faire, un dépôt, une semence, pour sceller la parole, pour bénir. Toutefois, nous pouvons vous accompagner pour bâtir un hôtel et pouvoir discuter avec vous, vous aider afin de pouvoir avancer. 077 13 75 46. 077 13 75 46. 0666 18 17 60, c'est le mobile cash. Toutefois, je vous invite ce dimanche pour un grand culte de délivrance et de destruction des hôtels à la chapelle de Minateur. Nous sommes situés en Zion, à près 300 mètres
après la mairie de Nzayon. Lorsque vous êtes à la mairie de Nzayon, vous prenez la direction du rond-point de Nzayon, 300 mètres, avant le collège et pied le pont, il y a un grand bâtiment carreau, nous sommes à l'étage. Si vous rencontrez des difficultés, vous verrez une bâche, écrit Centre mondial prophétique, la chapelle de Minateur. Vous pouvez toutefois appeler à ces différents numéros de téléphone ou écrire au numéro qu'on vous remettra pour pouvoir me contacter via WhatsApp. Si vous avez une offrande, une semence à faire, selon que Dieu mettra dans votre cœur, en toute libéralité, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demeurez bénis. Mettez le numéro. Je n'ai pas vu le numéro, s'il vous plaît. Modérateur. Arthur Colin, tu es béni. Elie Moussavou, tu es béni. Le jumeau de l'autre. Tassiana Palalogo, pasteur, tu es béni. Si tu es là, manifeste-toi. Que je te bénisse ta vie. Nancy, Nancy, tu es béni au nom de Jésus. Tout marchera bien pour toi dans cette saison. Michael, tu es béni. Misaël, tu es béni. Joël Elie, tu es béni. Ouvrier infatigable du Seigneur. Case Darling, tu es béni. Tout marchera très bien pour toi dans cette saison. Que la compréhension du Seigneur soit ton partage. Je vais te voir, signale-moi si tu es là. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Nous retrouvons demain une seule heure à retenir, 21h. Un seul live sur cette page. Tape, partage. Demain, 21h, ça va être drastique. Le diable aura des problèmes. Le diable, demain, aura des problèmes. L'hôtel de ton village aura de sérieux problèmes. Parce que nous allons mettre des embargos spirituels. Nous allons prier demain. Des prières clés, des prières stratégiques. Que les esprits qui sont sur l'autel la sauront. C'est pourquoi je vais t'expliquer demain comment on renverse les autels. Après t'expliquer la composition de l'autel de Dieu, comment on renverse les autels. Et tu verras que les autels ne vont plus te combattre. Tu es béni, Joriel. Je ne t'ai pas vu depuis le début du live. Tu arrives à la fin. Réécoutez ce live. Il sera en bénédiction pour vous. Demeurez bénis au nom de Jésus.